Monsieur Wendell Stevens était un ex-lieutenant-colonel de l'armée de l'air américaine en retraite. Aujourd'hui, il s'occuperait du phénomène OVNI. Lors de ses enquêtes, il avait remarqué qu'il y avait eu 17 crashs d'OVNI entre l'année 1947 et l'année 1948. Un jeune mécanicien de la Caroline du Sud, sur lequel Monsieur Steven avait beaucoup enquêté, et qui aurait été enlevé par des extraterrestres, ressemblant à ceux trouvés généralement dans les crashs de 47 à Roswell, hein, avait reçu une explication de l'un de ses ravisseurs extraterrestres. Les extraterrestres avaient perdu beaucoup de vaisseaux au-dessus des États ouest des USA. Il s'était posé la question de savoir si ces accidents en étaient vraiment ou bien s'ils avaient été réalisés délibérément. Les extraterrestres finiront par comprendre que les accidents n'étaient pas voulus et que leur cause était un radar très puissant situé dans la région qui tournait sur lui-même et s'arrêtait à certains moments. Lorsqu'un vaisseau se trouvait dans son champ d'énergie plus de 90 secondes, le rayon de très haute énergie interférait avec l'ordinateur de contrôle de l'OVNI. Et celui-ci tombait. Monsieur Steven enquêtera alors et il va découvrir quel pouvait être ce radar si puissant. Il va découvrir que la Navy avait installé dès la Seconde Guerre mondiale sur le mont Wilson, hein, un radar à longue distance. Pendant la guerre, il avait un rayon d'action de 35 km. Puis ensuite, on multiplia par deux sa longueur d'onde. Puis encore par deux. Et bien que l'on atteignit les 320 km. C'est incroyable. Bah, la, la Navy voulait allonger son rayon d'action pour repérer les bateaux de très très loin. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on multipliait la distance, il fallait surmultiplier la puissance par le quart de la précédente. Donc tous les oiseaux mouraient, grillaient et de nombreux accidents commençaient à se produire. On s'inquiéta donc pour les aviateurs et ont pris peu à peu certaines mesures. Actuellement, les radars sont beaucoup moins puissants. Monsieur Stevens s'apercevra que tous les crashs d'OVNI auront eu lieu dans le rayon d'action du radar du mont Wilson. Il semblerait que depuis cela soit une arme contre ces engins et que certains OVNI auraient été abattus ainsi depuis les années 1980. Par la suite, les militaires américains auraient perfectionné leur système d'ondes radar. Tous les ovnis qui se retrouvaient sous cette bande d'ondes se seraient écrasés. Certaines fréquences radar paraissent donc déstabiliser le vol des ovnis. Et pour obtenir ce genre de fréquence, le gouvernement américain sollicitera le travail de certains techniciens dans le milieu civil. Preston Nichols, qui était un ingénieur électronicien, aurait été ainsi sollicité par un organisme secret du gouvernement américain pour construire un transmetteur d'ondes UHF, radar assez particulier. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire UHF, hein, ça veut dire en anglais Ultra High Frequency, hein. En français Ultra Haute Fréquence. C'est des fréquences ultra hautes. Radar à très longue portée. Preston Nichols a travaillé pour la compagnie BGM, une société qui s'était spécialisée dans la fabrication des radars. Le gouvernement demandera à cette compagnie de lui construire ce fameux transmetteur UHF. Quelqu'un avait déjà réalisé un appareil très complexe, mais il ne marchait pas. C'est pour cette même raison que le gouvernement américain se tournera vers la compagnie BGM. Celle-ci chargera Preston Nichols de la mission. C'était l'un de ses meilleurs ingénieurs. Donc Preston Nichols commencera par téléphoner à ce service gouvernemental pour savoir ce qu'il demandait au juste. Ce service va lui répondre en disant qu'ils avaient besoin d'un transmetteur en modulation de fréquence, en rapport avec une fréquence très spécifique. Le transmetteur, c'est un radar, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Cette fréquence exacte est encore dans le domaine du secret défense aujourd'hui, hein. Bien que d'autres pays auraient trouvé cette dite fréquence, hein. En réponse, Preston Nichols demandera qu'on lui fournisse un tube de transmission de forme souple. Il va le recevoir quelques jours plus tard, hein, et ensuite il va se rendre alors à l'entrepôt de son entreprise BGM et va récupérer un vieux transmetteur d'aéroport de 500 watts de puissance.
Il va le nettoyer et ensuite il va l'adapter aux exigences du client qui était là le gouvernement américain. Bah, c'était un transmetteur à modulation de fréquence dans la gamme UHF supérieure. Il lui intégrera une petite antenne à hélicoïdale et montera le tout sur un tripode. Bah, dès qu'il avait terminé la fabrication de ce petit radar portable, on va demander à Monsieur Preston Nichols de se rendre à Fort Meade pour y tester le transmetteur. Et une fois arrivé sur le lieu, bah, il sera dirigé vers un hangar où deux hommes du gouvernement le rejoindront. Bah, Preston sortira son mini radar avec la fameuse fréquence top secret. Et quelques minutes plus tard, bah, ce même Preston Nichols va voir apparaître dans le ciel une petite soucoupe volante qui viendra se placer juste devant lui en se mettant à tourner. Bah, sur l'ordre des hommes qui l'accompagnaient, il va brancher son transmetteur et il va voir la soucoupe zigzaguer. Ensuite, elle va se mettre à tituber en émettant d'étranges bruits. Bah, à ce moment, les hommes du gouvernement qui l'accompagnaient vont lui demander d'arrêter. Parce que eux, ils recherchaient cette fréquence, en réalité, parce qu'ils avaient compris que cette fréquence déstabilisait les ovnis puis les faisait s'écraser. Donc, comme ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, bah, maintenant, ils n'avaient plus qu'à tester ce mini radar pour essayer de faire cracher d'autres ovnis. Mais bon, je pense qu'avec le temps, nos visiteurs extraterrestres ont peut-être trouvé la parade. Je pense qu'ils ont modifié certains aspects de leur véhicule pour ne pas devoir subir les attaques de ces fameuses ondes radar.